Commentaire reçu hier soir sur Twitter sur un post que j'ai fait, un tweet concernant Lamine Yamal pour le défendre après la victoire du Barça face à Las Palmas. J'ai dit que Lamine Yamal a montré encore une fois aux supporters à quel point il est utile et décisif pour cette équipe du Barça, même dans un match où il est un peu moins performant parce que sur 2-3 actions, il va porter l'équipe. Commentaire reçu, ouvrir les guillemets. Les gens font rire, sérieux, ils ne comprennent rien. Lamine est un 10,5, donc il s'est organisé par la passe, mais aussi est percuté par le dribble. Ces deux qualités nécessitent des déplacements, des appels, des permutations, des courses, etc. Coucou Lewandowski. Bon, alors, j'ai adoré ce commentaire-là. Quand il parle du 10,5, bon, 10,5, je pense qu'il veut une espèce de définition du poste hybride, enfin, du profil hybride de Lamine Yamal entre le numéro 10 et l'ailier. Ça fait 10 et 11, 10,5. Et je voulais justement relever ce commentaire-là pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment que je suis d'accord avec ça. Hyper d'accord que Lamine Yamal a besoin d'avoir un joueur et des joueurs qui font des appels de balles, qui créent du mouvement, des courses, qui libèrent des espaces et qui peuvent s'associer avec lui. Des joueurs qui peuvent combiner avec lui exactement ce qu'a apporté Dani Olmo avec son entrée, contrairement à ce qu'on voyait justement avant son entrée avec Lewandowski. Et deuxième raison, la plus évidente, c'est que depuis hier soir, et c'est pas la première fois, hein, ça fait maintenant plusieurs jours, plusieurs matchs, voire plusieurs semaines, que les supporters du Barça sont très critiques envers Lamine Yamal. Il se mange beaucoup de critiques sur son jeu, comme quoi le joueur apparemment n'est pas assez bon, il est en baisse de régime, il est trop perso. Je l'ai vu dans les commentaires de mes vidéos, sur les réseaux sociaux, dans mes publications, comme quoi sa finition est catastrophique, comme quoi il a fait un match insipide, voire, je vais épargner un petit peu les termes vulgaires pour parler de son match d'hier, des gens qui me disaient sans sa passe décisive, ça sauve son match parce qu'il n'avait pas été bon du tout, comme quoi trop de pertes de balles, des mauvaises passes, il est trop personnel, c'est revenu très souvent ça, il est trop personnel. Imaginez, Lamine Yamal serait trop personnel. Alors je comprends les critiques dans le sens où c'est bien de mettre un jugement sur le match de Lamine Yamal. Je pense que c'est pas méchant envers lui, les supporters du Barça qui le critiquent. C'est pas du tout méchant. C'est plus pour dire que oui, parfois il peut faire des mauvais matchs. Et il faut le dire quand ça arrive. Et je pense que toutes les personnes, les supporters du Barça qui adorent Lamine Yamal, elles le font dans ce but-là. Pour dire simplement, oui, il faut l'avouer qu'il a fait un mauvais match. Mais moi je suis pas forcément d'accord en fait. Les supporters ont du mal à comprendre le rôle du joueur, ses qualités, ses défauts et pourquoi il fait tout ça. Déjà, c'est un joueur déséquilibrant. C'est un ailier qui a pour fonction de mettre le bordel dans les défenses adverses, de créer du déséquilibre, de créer des occasions de but à partir de pas grand-chose, voire de rien. Et ça, il le fait à travers la passe et les dribbles. C'est un joueur hyper collectif, les amis. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point il est super collectif. Et tous les dribbles qu'il fait, il les fait dans le but de porter l'équipe, d'apporter un plus à l'équipe. C'est un joueur collectif. C'est un soliste, c'est vrai. C'est un joueur qui a des qualités individuelles et individualistes, mais qui les met au service du collectif non-stop. Donc c'est parti. Là, je vais prendre 10 minutes pour me faire l'avocat de Lamine Yamal et des critiques. Pas dans le sens où j'en veux aux supporters du Barça d'être un petit peu trop critiques envers lui, mais plus pour le défendre lui et pour vous expliquer un peu plus son rôle, pour que vous compreniez que ce qu'il fait sur le terrain à son âge, 17 ans, on le rappelle, 17 ans et demi, et ben c'est complètement dans le sens du jeu, dans le sens du Barça. Collectivement, c'est pour apporter un plus. Alors oui, son âge, il faut en parler. Il y en a pas mal qui me reprochent et qui reprochent aux autres de faire la même chose et qui nous reprochent de prendre son âge comme excuse pour expliquer ses mauvaises ou entre guillemets ses moins bonnes performances. En mode c'est bon, il a 17 ans, laissez-le. C'est normal de faire des erreurs et de pas être complet, de pas être un joueur confirmé à son âge. C'est ce que je dis souvent. Et je comprends que les gens puissent me dire que c'est une excuse pour expliquer ces matchs et qu'on peut pas à chaque fois, à tous les matchs, utiliser l'excuse de l'âge pour le défendre, c'est vrai. Mais quand même, je pense qu'il faut prendre en compte ça parce que si demain, Koubarsi par exemple, 18 ans, enfin 6 mois de plus que Lamine Yamal, fait un mauvais match, traverse une période où il est moins bon, où il fait des erreurs, je pense que la première chose qu'on va dire, c'est justement, c'est normal, il a 18 ans. C'est juste logique d'être irrégulier, de traverser des moins bonnes périodes à son âge pour Koubarsi. Forcément, on parlera de son âge, on va pas remettre en cause ses qualités complètement du joueur. Alors faisons la même chose pour Lamine Yamal. C'est pas parce que le joueur a mis la barre tellement haute, a fixé des standards hyper hauts, qu'on doit être différent avec un jeune de 17 ans. Parce qu'en disant oui, il est trop perso, il est trop ceci, il fait trop cela en ce moment et tout, Neymar, qu'est-ce qui se passe? Il copie trop Neymar. En disant oui, il est trop perso, il est trop ceci, trop cela, mais là, on remet en cause les qualités du joueur. Moi, personnellement, je ne suis absolument pas d'accord pour dire que Lamine Yamal est trop personnel.
Je trouve même que c'est l'inverse, que c'est le joueur le plus collectif du Barça aujourd'hui, avec Pedri évidemment. En tout cas, c'est l'attaquant du Barça le plus collectif des 4 offensifs, hein, que ce soit Lewandowski, Rafinha, Olmo ou un autre, c'est le joueur le plus collectif des 4. Jamais je ne vois chez lui un joueur qui fait le choix délibéré d'y aller tout seul quand il a une meilleure option de passe qui vient d'un coéquipier. À chaque fois, il choisit systématiquement ce qu'il considère comme la meilleure option, que ce soit aller tout seul ou faire la passe à son coéquipier. Mais vraiment, jamais. Même là, aujourd'hui, au moment où ça fait, je crois, 3 mois et demi, presque 4 mois qu'il n'a pas marqué en championnat. En tout cas, moi, je sens pas le joueur qui est obstiné par le fait de briser la malédiction, briser la série. Ça fait 4 mois qu'il n'a pas marqué en Liga. Je sens pas ça chez lui du tout. Dites-moi si je me trompe, hein. Si vous pensez un petit peu le contraire, vous sentez le joueur un petit peu impatient. Moi, personnellement, c'est pas le cas. Ce qu'on lui reproche aussi, c'est de porter un peu trop le ballon. C'est vrai que parfois, il garde le ballon pendant plus de 5, voire presque 10 secondes. Dans le football, c'est beaucoup, hein, 5 secondes avec le ballon. C'est beaucoup. Ça, c'est vrai qu'il garde très souvent le ballon. Mais s'il fait ça, encore une fois, c'est absolument pas pour se faire plaisir à lui comme un joueur individualiste le ferait. C'est pas pour ça, hein. Lui, s'il le fait, c'est parce qu'il considère que l'équipe en a besoin pour marquer et forcer la décision comme un grand joueur. Là, on est quand même sur un mec de 17 ans qui ne se cache même pas, hein, parce que je pense qu'à son âge, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient se cacher quand tu as un match compliqué comme c'était le cas hier, Las Palmas-Barcelone 0-0 jusqu'à très longtemps. On a un joueur qui justement ne se cache pas, prend le ballon et essaie de faire des différences. C'est ce qu'on veut, qui montre du caractère, les cojones du bonhomme à son âge, qui met ses qualités de dribbleur au service de son équipe pour qu'elle réussisse à marquer. Et puis toutes ces actions où il garde le ballon pendant 5-10 secondes et il termine par une passe ou un centre hyper important. La preuve qu'il n'est pas individualiste, c'est qu'il termine par des centres. Hier, encore une fois, il en a fait un magnifique pour Lewandowski après une action solitaire de crack, un double contact, un débordement, un centre du droit. Bah, c'est pas un joueur personnel, ça. Ça, c'est pour moi, c'est pas du tout la définition d'un joueur personnel. Un joueur perso, c'est le mec, après avoir dribblé 1 ou 2 joueurs, veut finir tout seul. Comme ce qu'il a fait hier, il aurait pu finir tout seul, hein. Ou plutôt essayer. Rappelez-vous de son raid solitaire, là, c'était il y a 2 semaines en Liga. Rappelez-vous, face à Alaves, là, son rush solitaire qui a fait le tour du monde, où il part de son camp, il dribble 4-5 joueurs, il termine par une passe pour Rafinha. Nous, à sa place, un vrai joueur perso, même pas un joueur perso, un joueur lambda, nous, à la Cité, tu fais une action comme ça, tu veux la finir tout seul. Un joueur perso, un vrai joueur perso, à sa place, jamais de la vie, il fait une passe à Rafinha, une passe toute simple, il essaye de conclure l'action, en mode, c'est mon action, je dois la terminer tout seul. Donc, c'est pas le cas pour Lamine Yamal. Alors oui, récemment, il a un peu plus de mal. Et encore tout est relatif, hein, puisque hier, 8 dribbles réussis sur 11. 8 dribbles réussis, c'est un beau chiffre, hein, c'est un très beau chiffre pour un match de 90 minutes. Et en plus, c'est ce qu'on demande aux joueurs. Sachant que le record de dribbles réussis, c'est 11, et c'est par lui-même en Liga cette saison. Le deuxième record, c'est lui, hier soir face à Las Palmas. Moi, je préfère ça. Je préfère un joueur qui continue à dribbler, à tenter de faire le bon choix à chaque fois, systématiquement ou presque, plutôt qu'un joueur qui devient un yaourt nature. Si on le prive de ça, on n'aura jamais le droit à avoir le Lamine Yamal prime qui est supposé atteindre sa maturité dans 2, 3, 4 ans. On n'aura jamais ça. Alors oui, c'est vrai, il est moins bon, mais la période qu'il traverse en ce moment, elle va lui servir pour plus tard. Il est, je pense, en train de s'habituer tout doucement à avoir, du coup, un joueur à latéral gauche adverse qui est systématiquement tous les matchs au marquage individuel sur lui. Des fois c'est 1, des fois c'est 2 joueurs au marquage individuel sur lui. Il est même en train de s'habituer à avoir tout un système défensif adverse autour de sa zone. Ça, il connaissait pas ça avant, mais il est devenu tellement fort, tellement dangereux avant même d'affronter le Barça pour les équipes, que maintenant on voit des coachs, des joueurs placés sur lui, des systèmes défensifs pour lui. Tout ça forcément, avant il connaissait pas ça. Et bah ça prend du temps pour s'y habituer, encore plus à son âge. Il faut que ça prenne 6. Pour l'instant, c'est un peu compliqué pour lui, mais c'est normal, hein. Parfois, vous devez jouer un peu plus vite. Quand vous avez un joueur au marquage individuel, dès que vous touchez le ballon, il vient sur vous pour vous tamponner, vous faire mal. Et en plus, on a vu que hier soir, l'arbitre, on en parlera, a été très laxiste envers lui. Donc, qui dit moins de temps veut dire joueur qui doit jouer plus vite. Donc, en jouant plus vite, parfois, il y a des erreurs, des approximations, du déchet technique. Ça arrive encore plus récemment, on le voit. Sans parler du fait que maintenant que c'est un crack, et ça fait maintenant presque 2 ans qu'on le connaît, Lamine Yamal, eh ben, il bénéficie beaucoup moins de l'effet de surprise. Ça veut dire que les défenseurs de Liga commencent à le connaître. De plus en plus d'adversaires et d'équipes l'ont déjà joué au moins une fois. Et ça compte parce que tu peux moins facilement surprendre ton adversaire, ton vis-à-vis, que quand tu viens d'arriver.
Sauf que Lamine Yamal est tellement créatif qu'il arrive à être percutant par le dribble et aussi par la passe, tellement il est complet. Là, on parle pas d'un joueur qui est seulement soliste. Hein. On parle pas d'un joueur qui ne passe que par le dribble, comme serait par exemple un Jérémy Doku ou un Ousmane Dembélé. On a un joueur qui brille par la passe, par le dribble. Comme l'a dit justement le tweet de King Dasex qui disait justement que Lamine Yamal est un 17,5, et ben l'idéal serait de profiter tout simplement du joueur, de la créativité de Lamine Yamal, en mettant des joueurs en plus hyper importants qui justement pourront être des compléments parfaits pour les joueurs. Un Lewandowski, c'est pas bon ce qu'il fait hier, par exemple, on le voit. Souvent Lewandowski, il est placé trop loin, souvent parfois il fait même pas l'appel de balle en profondeur que Lamine Yamal pourrait faire. Et quand vous voyez par exemple Lamine Yamal tenter des passes compliquées, vous voyez, hein, je pense qu'il en a fait pas mal hier, des passes où il est à l'arrêt et il tente une longue ouverture qui finit soit dans les gants du gardien, soit en 6 mètres, soit intercepté, soit la passe elle est mauvaise, bah je pense que c'est parce que le joueur est tellement créatif qu'en fait il a déjà imaginé l'action. Il a imaginé l'appel de balle qui serait parfait pour sa passe, tellement son cerveau est créatif, hein, et justement il essaye de reproduire ce que son cerveau a imaginé, et parfois on a un Lewandowski, mais pas seulement lui, qui ne comprend même pas ce football en fait. Donc je pense qu'il y a un décalage entre la compréhension et la créativité de Lamine Yamal avec ce que Lewandowski est capable de comprendre chez lui. C'était un petit peu le problème qu'avait aussi Messi avec pas mal de numéro 9 qui jouaient avec lui, que ce soit en Argentine et parfois au Barça. Donc l'idéal c'est de mettre avec Lamine Yamal, en tout cas proche de lui, des joueurs qui parlent le même football que lui. D'où l'importance de Dani Olmo qui est entré justement à la mi-temps hier. On a fait la différence tout de suite. Et bah oui, c'est logique, hein, tu mets un numéro 10 créatif dans la même zone ou proche de celle de Lamine Yamal, et bah ça donne ça tout de suite. Hein. Donc c'est une excuse supplémentaire pour qu'on puisse être un peu plus indulgent envers Lamine Yamal, à savoir qu'il lui faut aussi, il a le droit quand même, à 17 ans d'avoir des joueurs proches de lui qui le favorisent, qui le mettent en valeur, qui comprennent un peu mieux l'appel de balle qu'ils doivent faire eux avec un passeur hors pair comme Lamine Yamal. Plutôt que de dire qu'il joue trop perso, moi j'ai des responsabilités à lui attribuer encore plus que ce qu'il a aujourd'hui. Alors on peut avoir des exigences envers lui, moi j'en ai beaucoup envers Lamine Yamal, hein. Croyez pas que je suis là pour le défendre et c'est tout. J'ai aussi des grosses exigences envers lui, je veux qu'il progresse, par exemple qu'il frappe un peu plus, qu'il soit plus précis à la finition, donc ça veut dire logiquement travailler un peu plus à l'entraînement, tenter sa chance un peu plus en match. Deuxième chose, j'aimerais quand même qu'il dézone un peu plus que ce qu'il le fait aujourd'hui, qu'il soit un peu moins, hein, on va dire dans le respect strict, ultra strict de la consigne tactique qui oblige le joueur à coller la ligne. Donc vas-y garçon, fais-toi plaisir, viens dans l'axe, viens dribbler justement comme l'a fait Dani Olmo hier soir. T'as la vista, t'as la technique pour le faire, t'as le caractère pour prendre des risques et devenir progressivement un joueur total. En plus, c'est pas donné à tout le monde. C'est évidemment ce que faisait Messi dès qu'il a atteint son prime et pour le reste de sa carrière. Je pense que Lamine Yamal pourrait le faire au moins aussi bien. Il a le talent et c'est pas donné à tout le monde. Mbappé, par exemple, ne peut pas le faire. Mbappé n'a pas ce bagage en lui technique pour être performant dans les petits espaces, au cœur, dans l'axe, en plein axe du jeu de la défense. Toi, tu peux le faire. Il y aura des ratés. C'est vrai, il y aura des ratés. Comme pour chaque joueur qui apprend. Mais dans 2-3 ans, les amis, vous allez voir qu'il va progresser et qu'il va apprendre à le faire. Et troisième chose que j'aimerais voir chez lui un peu plus, hein, comme nouvelle responsabilité, c'est que j'aimerais quand même qu'il travaille sur les coups francs, qu'il commence déjà à travailler sur les coups francs Lamine Yamal, parce que je pense que lui, à terme, dans 4-5 ans, quand il sera vraiment le meilleur joueur de l'équipe, sans discussion, il va commencer à tirer les pénaltys, ça c'est sûr. Et il va aussi commencer à tirer les coups francs. Donc je pense que dès maintenant, il pourrait commencer à travailler ça. Parce qu'il a le pied gauche, la frappe, la technique. Hein, le coup franc, la frappe, c'est un geste technique comme un autre. Donc je pense qu'il a ça en lui. Et que le Barça, aujourd'hui, on a grandement besoin quand je vois comment Lewandowski ou Rafinha tirer les coups francs. Donc voilà pour la défense de Lamine Yamal concernant son jeu, ses progrès. Encore une fois, laissons-le jouer son football qui conserve cette espèce d'insouciance, d'insolence dans son jeu. Si vous voulez un yaourt nature, le meilleur moyen d'en faire un joueur lambda, ou plutôt un joueur qui passe du dribbleur incroyable à un joueur qui se concentre juste sur l'efficacité, un petit peu comme ce qu'a vécu CR7 entre 2008 et sa métamorphose qui a commencé en 2010, on va dire, aux alentours de ça, hein, jusqu'au joueur qui est complètement fade aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment envie d'éviter ça pour Lamine Yamal. Donc, laissons-le jouer. L'efficacité, la précision dans les dribbles, il va l'acquérir plus tard. J'ai vraiment pas envie d'en faire un yaourt nature. Et si vous voulez que ce mec-là atteigne son prime un jour, c'est pareil. Laissez-le continuer de tenter et aussi rater. Je voulais aussi vous montrer l'état de son pied, la story qu'il a partagée hier soir
après la rencontre Las Palmas-Barcelone, il a mis une photo de son pied complètement ensanglanté, en plus le pied gauche, hein, celui avec lequel il joue, qui a été juste éclaté par un joueur adverse. Il a mis ça en story et en légende, il a mis No es falta. En gros, l'arbitre n'a même pas sifflé faute. Forcément, ça a fait réagir parce que la légende sous-entend qu'il critique un petit peu l'arbitre de ne pas avoir sifflé faute. Après ces déclarations et ces mots, ces paroles de cette semaine où il disait que les arbitres avaient un travail compliqué et qu'il fallait pas les critiquer, j'avoue pour le coup, il est pas très malin Lamine Yamal. Pour le coup, c'est vrai, il aurait juste dû mettre la photo avec son pied et dire voilà ce qui m'est arrivé. Mais encore une fois, c'est un jeune joueur, il est tout jeune, donc il fait des choses de manière assez spontanée, naturelle et impulsive, donc il a réagi comme ça. Mais ça aussi justement, ce traitement-là des défenseurs adverses, il va devoir l'apprendre. Je sais que les arbitres sont là aussi pour protéger les joueurs comme lui, mais on voit bien que c'est pas le cas. Il n'a pas la protection adéquate qu'on aimerait tous qu'il ait. Donc ça doit aussi l'apprendre. Les contacts, à les éviter, continuer à grandir et s'endurcir pour devenir un homme, les hommes. Même si quand même c'est vrai que c'est impressionnant de voir le sang et tout, sa chaussette. Bon, voilà. Après, c'est le football, hein. C'est comme ça qu'on devient justement le meilleur joueur du monde. C'est quand tu sens justement que l'adversaire est en train, il doit faire faute et te faire mal pour pouvoir t'arrêter. Sinon, tu es juste inarrêtable. Donc Lamine Yamal, ça aussi, hein, ça fait partie du processus de l'opération Lamine Yamal, plus jeune ballon d'or de l'histoire du football. Donc voilà les amis pour la vidéo sur Lamine Yamal et la défense du joueur que je voulais faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et rendez-vous du coup très vite sur la chaîne pour une semaine qui sera décisive avec les Colchoneros et la Real Sociedad avant la Ligue des Champions. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.